Visiter Hollywood, 1939. Une époque dorée. Une époque où la magie semblait réelle. Le magicien d'Oz a conquis le cœur de millions de spectateurs, sa musique, ses couleurs, ses rires. Mais derrière cette féerie se cachait une vérité qu'Hollywood n'a jamais voulu montrer. Plus de 120 personnes de petite taille furent engagées pour incarner les joyeux Munchkins. À l'écran, ils symbolisaient la joie et l'imagination. Hors caméra, c'était tout autre chose. Sous les sourires et les chansons, il y avait l'humiliation, l'exploitation et une dignité qu'on leur refusait jour après jour, payés une misère. Logés dans des hôtels miteux, traités non pas comme des artistes, mais comme des curiosités. Pendant ce temps, au centre de toute l'attention, Judy Garland, à peine 17 ans, devenait l'icône d'une Amérique rêvée. Elle recevait les honneurs. Eux, les Munchkins, recevaient le silence. Derrière les projecteurs, les témoignages se multipliaient, moqueries, harcèlement, abus. Et lorsque certains ont tenté de parler, le studio a fait taire les rumeurs. Pire encore, la presse s'est retournée contre eux, les présentant comme des fêtards incontrôlables, des bouffons de coulisses. Une stratégie savamment orchestrée par la MGM pour détourner le regard du public. Ainsi, le rêve devint cauchemar. Quand les caméras s'éteignirent, beaucoup furent renvoyés dans l'oubli. Certains disparurent, d'autres sombrèrent dans la solitude. Des histoires étranges commencèrent à circuler. Des morts inexpliquées, des accidents étouffés, des acteurs portés disparus. Leurs noms furent effacés, leurs visages figés à jamais dans un technicolor éternel. Et tandis que le monde célébrait la magie du magicien d'Oz, ceux qui avaient donné vie à ce monde furent oubliés dans l'ombre. Leur courte heure de gloire s'était changée en malédiction. Certains historiens affirment encore aujourd'hui que les studios ont tout fait pour effacer leur mémoire, pour que le public se souvienne du rêve, mais jamais de ceux qui l'ont bâti. Pourtant, leur présence est toujours là. Chaque fois que Dorothy ouvre la porte sur ce monde coloré, chaque fois qu'une voix s'élève pour chanter « Follow the Yellow Brick Road », ils renaissent, figés dans le temps, immortels à l'écran. Et c'est là, peut-être, la plus grande ironie d'Hollywood. Ce monde qui célèbre les rêves, tout en sacrifiant ceux qui les rendent possibles. Le magicien d'Oz nous a montré un rêve. Mais derrière ce rêve se cachait une tragédie humaine, celle des artistes oubliés, brisés, effacés de l'histoire, parce qu'à Hollywood, la gloire ne brille jamais sans ombre.